Alors moi je pense déjà que notre époque, il faut prendre conscience de la chose. C'est une époque de désordre alimentaire. Qu'est-ce que j'entends par désordre alimentaire? Notre corps, il a une façon de fonctionner. On appelle ça la physiologie humaine, la façon dont cette machine fonctionne. Et malheureusement, nos habitudes alimentaires vont à l'encontre de ce bon fonctionnement de cette machine. Donc, s'il faut vraiment présenter la chose avec des images, maintenant on mange des aliments qui sont néfastes, qui ne sont pas de bonne qualité. Ils ont un impact sur la santé et on le voit tout de suite par rapport à l'augmentation des maladies dites de civilisation. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience déjà d'une notion de qualité alimentaire, c'est-à-dire de quoi je me nourris. Si on doit construire une maison, on va faire attention aux matériaux qu'on emploie, et c'est souvent cette image qu'on utilise avec les enfants. On leur demande, si vous voulez construire une maison, vous allez prendre des matériaux solides ou des matériaux de seconde qualité. L'enfant va tout de suite répondre, je veux une maison solide, donc des matériaux de première qualité. Donc, d'où l'importance de comprendre qu'aujourd'hui, on a une abondance de nourriture, certes, mais pas de bonne qualité. Et c'est ce qu'on ingère et c'est ce qui nous cause d'avoir toutes ces maladies. Maintenant, la deuxième notion, c'est aussi qu'on mange trop. Aujourd'hui, on est dans une époque d'abondance alimentaire et c'est un risque pour beaucoup d'avoir à ingérer une grande quantité d'aliments et de se retrouver également à surcharger cette machine qui malheureusement ne peut plus fonctionner comme elle devrait. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui sont importants. On parle de qualité, on parle aussi de quantité alimentaire. Et le troisième aspect, c'est un savoir manger. Il y a des associations qu'il ne faut pas faire. Il y a des aliments qu'il vaut mieux manger le matin, d'autres qu'il vaut mieux manger le midi, d'autres qu'il vaut mieux éviter le soir, etc. Donc, il y a quand même derrière une certaine éducation à l'alimentation qu'il faut prendre en compte et qui est très important. Alors en fait, l'association Liberté se propose de vraiment travailler à l'éducation alimentaire déjà dans les collèges, dans les lycées, mais également dès le plus jeune âge, les primaires, même à la crèche. On essaie de sensibiliser les enfants au bien manger en leur présentant une alternative pratique. C'est-à-dire qu'avec les produits qu'on a dans notre terroir guadeloupéen, on peut faire énormément de choses. Vamos